Simon Plante, gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque nationale. Bonsoir. Bonsoir. Les marchés baissent depuis que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a envoyé le signal clair que les taux d'intérêt allaient rester élevés pendant une bonne période de temps. C'est quoi le sentiment en ce moment dans le marché? Je pense que c'est la prudence parce que surtout aux États-Unis, on avait vraiment une progression des marchés propulsée par le secteur des technologies en début d'année. Mais honnêtement, les multiples étaient relativement élevés pour l'environnement de taux d'intérêt dans lequel on était. Et là, on ne parle pas juste du taux directeur actuellement. Depuis environ un mois, on voit les taux à plus long terme, 5 ans, 10 ans, augmenter. Ce qui fait qu'on voit un rajustement. Donc, les investisseurs sont plus prudents parce que, comme vous l'avez mentionné, on réalise que l'inflation dans certains secteurs est difficile à combattre parce que la boîte outils des banques centrales est limitée devant des facteurs inflationnistes. On parle de décarbonisation, ramener l'industrialisation en Amérique du Nord. On a des enjeux climatiques et des guerres qui créent de l'inflation alimentaire. Donc, peu importe la direction du taux directeur, c'est vraiment difficile de contrôler ces facteurs-là externes. Puis je pense que le marché actuellement est en train de s'ajuster. Et qui peuvent ralentir l'économie à moyen et long terme? Parce qu'à court terme, on a l'impression que les États-Unis, par exemple, se sortent un peu de récession. Mais ça peut avoir un effet décélérateur sur l'économie à moyen terme? Oui, aux États-Unis puis au Canada, le fait d'avoir ces facteurs-là fait que les taux d'intérêt vont être plus élevés. Il ne faut pas oublier que le consommateur, c'est le pilier de l'économie dans les pays développés. Et eux font face à une facture qui est plus élevée, des taux d'intérêt plus élevés. Donc, éventuellement, on commence à le voir au Canada, la médecine commence à faire son effet. Donc, effectivement, ça peut amener un ralentissement économique dans les prochains mois. Mais malgré ça, les entreprises présentent de bons résultats. Quand on regarde la dernière semaine, 74 des sociétés américaines cotées en bourse qui ont publié leurs résultats battent les attentes des analystes. Ça va quand même bien. Qu'est-ce qui attire votre attention? Ça va bien parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'impact des hausses de taux d'intérêt. Donc, on voit, par exemple, cette semaine aux États-Unis, le secteur industriel, manufacturier, les ventes au détail vont bien. Il faut nuancer aussi les attentes des analystes, parce que dans le cadre où on a de l'incertitude, les équipes de direction ont tendance à réduire les attentes. Donc, la barre était plutôt basse. Donc, elle a été franchie, mais c'était pas le plus grand défi avec les données économiques qu'on voyait. Donc, je ne serais pas étonné pour le reste des résultats trimestriels dans la saison qu'on est actuellement, qu'on voit des bons résultats. Mais il faut nuancer, ce n'est pas nécessairement l'augure de ce qui est à venir, parce que, comme je mentionnais, entre autres, la Banque du Canada a mentionné que ça prend presque 2 ans avant que des hausses de taux d'intérêt se font sentir dans l'économie. La première hausse significative a eu lieu en juillet l'année dernière, donc il faut être encore prudent. Oui, et ça ne va pas très bien pour les banques. Les banques qui annoncent beaucoup de compression ces jours-ci. On en a parlé cette semaine. Oui. Aux États-Unis, puis au Canada, mais surtout aux États-Unis, premièrement, au début de l'année, on se rappelle, il y avait une crise au niveau des banques régionales. C'est que les actifs avaient baissé suite à la hausse fulgurante des taux d'intérêt. Cette brèche semble colmatée, mais à l'échelle planétaire, les régulateurs ont observé ce qui se passe, donc sont plus sévères. Donc, ça va amener probablement les banques à être moins dynamiques au niveau des prêts. Puis, évidemment, avec la hausse de taux d'intérêt plus long terme, 5 ans, 10 ans, on voit les entreprises probablement être plus prudentes devant des refinancements à venir. Au Canada, on a un secteur bancaire plus diversifié. On a l'immigration qui joue en notre faveur, mais ça reste que je pense qu'il va y avoir un certain stress dans le secteur bancaire encore pour le moment. Juste pour bien comprendre, le taux obligataire à 10 ans du bond américain a franchi la barre des 5 hier, jamais vu depuis 2007. Dites-nous encore pourquoi. Bien, il y a plusieurs facteurs. Premier facteur, au niveau des investisseurs obligataires, je pense qu'ils veulent être payés pour le risque qu'ils prennent. Par exemple, aux États-Unis, puis si on parle des taux aux États-Unis, le gouvernement a vraiment dépensé. Donc, on a un endettement record. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour voir un niveau d'endettement qui est élevé. Et là, avec les tensions qu'on peut observer géopolitiques, entre autres en Israël, on ne serait pas surpris de voir des dépenses s'accélérer militaires. Donc, l'endettement des gouvernements devrait rester relativement élevé. Combiné à de l'inflation, comme on vient de mentionner, qui pourrait être plus élevé plus longtemps. Donc, on voit un rajustement pour avoir des taux obligataires qui reflètent le risque et l'incertitude qui est actuellement dans le marché. Donc, quand le président Biden demande plus de 100 milliards au Congrès, c'est de l'endettement nécessairement supplémentaire, potentiel, ce qui favorise les taux d'intérêt plus élevés? Oui, exactement, parce qu'en tant que prêteur, bien, il y a un risque additionnel. Oui, il y a un risque additionnel. Est-ce que c'est dans votre radar, d'ailleurs, cette guerre-là, depuis 2 semaines, qui s'est formée entre Israël et le Hamas?
Bien, actuellement, on peut voir la réaction du marché qui est plutôt muette en termes de réaction de marché. Pas beaucoup de réactions. Exactement. Je ne suis pas expert en géopolitique, mais on ne voit pas jusqu'à présent une escalade qui fait que, justement, on aurait un marché où il serait vraiment à vouloir s'éloigner du risque, comme on l'a vécu en 2022. Mais on a du pétrole à 92, 93 $ le baril de Brent quand même. Le prix du pétrole est élevé. C'est un risque, ça? Bien oui, ça amène une prime de risque, mais il ne faut pas oublier que ce qui supporte aussi le prix du baril du pétrole, c'est la volonté de décarboniser dans un monde où on fait moins d'exploration pétrolière, ce qui fait que c'est pas surprenant de voir un baril de pétrole aussi autour de 80-100 $ américains. On parlait de la baisse des ventes au détail au Canada, du repli de l'inflation, petit repli de l'inflation. La plupart des économistes disent pas de hausse de taux la semaine prochaine à la Banque du Canada. Comment vous voyez les choses? Bien, je partage cette opinion. Je pense que la Banque du Canada est pragmatique, va prendre encore une pause pour les prochains au mois d'octobre. Par contre, ce qu'on observe, comme je mentionnais tout à l'heure, les ventes au détail ont vraiment affiché un repli. Je pense qu'on va commencer à voir la médecine des banques centrales faire leur effet auprès du consommateur. Donc, est-ce que ça va influencer? On a enlevé l'excès d'inflation, l'a ramené dans une cible de 2 %. Ça va être un défi pour des facteurs externes qu'on a mentionnés. Mais par contre, je pense que ralentissement de la consommation va contribuer justement à une pression sur l'inflation à la baisse. Très intéressant. Merci, Simon Plante, d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.